Bonjour, bonjour. On se retrouve pour les énergies du week-end. Week-end qui est déjà un petit peu entamé. Je suis encore un peu en retard. Mais bon, on va faire avec. Voilà, donc on va faire signe par signe, comme d'habitude, pour voir s'il y a des petits messages pour chacun d'entre vous. On va peut-être changer. J'ai envie de prendre celui-là de jeu, l'oracle intérieur. Il est peut-être un peu plus profond. Peut-être que les messages vont être un peu différents. Voilà, on va. Le changement, c'est bien aussi. Vous me direz ce que vous en pensez en commentaire. Voilà, j'aime bien changer de temps en temps aussi. Allez, on y va tout de suite. Donc, j'espère que vous allez bien, que le week-end est bien commencé, avec du repos surtout. Alors, je vous rappelle quand même qu'on est encore dans ces énergies d'acceptation, d'accord, avec s'accepter, accepter que l'on soit un petit peu fragile, qu'on soit fort, qu'on soit, voilà, s'accepter tel que l'on est pour après pouvoir guérir de ses blessures s'il y a besoin. Voilà. Allez, on commence tout de suite donc avec les Gémeaux. Vous retrouverez comme d'habitude le minutage sous la vidéo. Alors, les Gémeaux. Alors, certains Gémeaux sont jusqu'à présent, en tout cas, protégés financièrement, d'accord? Peut-être que vous avez eu l'occasion d'avoir un soutien à ce niveau-là, peut-être soit une promotion, une prime, ça peut être un don d'argent, on vous a peut-être soutenu par une somme d'argent, ou on va vous soutenir par une somme d'argent, ça peut être un héritage aussi, j'entends, pour certains. Voilà, c'est quelque chose, une somme d'argent qui pourrait effectivement rentrer prochainement. Alors, j'ai l'impression que certains Gémeaux sont confrontés un petit peu aussi à une espèce de renfermement sur soi-même. Vous voyez, ils sont un petit peu bloqués. Il y a peut-être une situation un petit peu relationnelle qui les bloque, qui les fait se refermer sur eux-mêmes. Peut-être qu'ils sont en conflit actuellement. Ça peut être des problèmes personnels, ça peut être des relations de couple, ça peut être une relation professionnelle aussi. Et j'ai l'impression que par rapport à ça, euh, ils ont envie, effectivement, ils ont un chemin à suivre, ils ont envie de certaines choses et ils ne sont pas forcément en accord avec le reste des personnes qui les entourent. Et du coup, ils sont un petit peu dans une sorte d'enfermement, c'est-à-dire qu'ils ont peut-être cette impression de ne pas être compris. Vous voyez, il y a cette impression un petit peu dans ce tirage. Euh, du coup, ça les fait effectivement se regarder un petit peu plus. Peut-être qu'il y a cette notion un peu, pas d'égoïsme, mais de dire, bah, du coup, je reste fermé sur moi-même parce que les autres ne me comprennent pas. Voyez. Vous êtes en pleine évolution en tout cas. Il y a vraiment une évolution qui se fait petit à petit à ce niveau-là. Vous êtes en pleine période de réflexion concernant une situation. Alors ça peut être une situation professionnelle, d'accord. Peut-être par rapport à la signature d'un contrat, j'entends. Peut-être que on vous propose un contrat et du coup ça vous, voilà, c'est quelque chose qui est peut-être un peu conflictuel parce que vous n'êtes pas d'accord avec votre entourage, vous ne savez pas trop si vous devez y aller ou pas. Il y a une notion de solitude par rapport à ce contrat, à cette chose que vous devez signer, d'accord. Mais vous êtes en pleine évolution, d'accord. Voilà. Après le brouillard, l'éclaircie. Voilà, faites confiance à votre intuition, faites confiance à la petite voix que vous entendez et qui vous dit d'y aller ou pas y aller. Et grâce à ça, vous allez pouvoir trouver la solution en tout cas. Voilà les Gémeaux. Allez, on continue avec les Béliers. J'entends que pour certains Béliers, il pourrait y avoir la possibilité d'une rencontre, une nouvelle rencontre. Alors, ça peut être une rencontre amicale ou une rencontre amoureuse, d'accord. En tout cas, c'est une rencontre qui va être positive.
C'est une rencontre qui va vous apporter, voilà, qui va vous apporter un changement. Voilà, c'est peut-être une nouvelle histoire d'amour. Enfin, il y a quelque chose qui va démarrer et qui va vous apporter un changement. Un changement qui va être plutôt positif, qui va qui va vous faire partir de l'avant, vous voyez, qui va vous détourner de votre passé. C'est comme si vous aviez vraiment envie de vous échapper, de partir de votre passé. Et grâce à cette rencontre, vous allez pouvoir effectivement tourner le dos à votre passé et apporter des changements plutôt bénéfiques à votre vie. Donc adaptez-le à votre situation, hein. Ça peut être effectivement une rencontre personnelle, au niveau amical, ça peut être une rencontre sentimentale, mais ça peut être aussi une rencontre professionnelle, d'accord? On va voir s'il y a d'autres renseignements. En tout cas, certains béliers rencontrent des difficultés face à cette rencontre. Alors soit c'est une rencontre qui va arriver et du coup ça va vous créer peut-être quelques blocages, ça va vous empêcher peut-être d'avancer sereinement. Peut-être que ça va tellement être inattendu. Vous voyez qu'il y a quelque chose qui est en même temps positif mais qui vous crée un blocage. Donc, je vais voir par rapport à quoi. Il y a peut-être un blocage par rapport à vos racines. Peut-être que j'entends que peut-être la personne que vous rencontrez va être différente de vos relations habituelles et que ça va peut-être vous bloquer à ce niveau-là. Il y a une question de chance, d'accord? C'est vraiment une opportunité qui se présente à vous. Peut-être une opportunité, effectivement, d'éclaircir un petit peu. Moi, j'entends éclaircir votre vie un petit peu, hein. C'est comme si c'était comme on dit, une parenthèse un petit peu de bonheur qui arrive. Vous voyez ce que je veux dire? En tout cas, là, ce qu'on vous dit encore une fois, c'est d'écouter votre intuition, d'accord? De vous écouter, de profiter de ces relations pour tourner le dos à votre passé, d'accord? Même si vous subissez actuellement des blocages, peut-être que vous avez des blocages dans votre vie actuellement qui vous empêchent un petit peu de voir clair. Il y a une notion de se ressourcer, de prendre du recul par rapport à la situation, de peut-être d'analyser la relation que vous avez actuellement aussi pour certains. Peut-être que vous êtes dans une relation qui nécessite peut-être des réajustements, qui vous bloquent peut-être par rapport à d'autres facteurs. Et du coup, il y a une notion de réflexion, d'accord? Mais en tout cas, il y a une opportunité qui arrive. Alors, soit c'est l'opportunité d'une nouvelle rencontre, soit d'un rétablissement au niveau d'une relation, d'accord? On vous dit d'écouter votre intuition. On vous dit d'écouter votre intuition et vraiment d'essayer de tourner le dos à votre passé. Que c'est une occasion pour vous de tourner le dos à votre passé. Voilà les béliers. Allez, on continue avec les scorpions. Alors, les scorpions. Alors, pour les scorpions, il y a peut-être une possibilité de nouveau départ. J'entends que peut-être vous êtes à la recherche d'un mieux-être pour vous-même, d'accord? Vous avez envie de prendre soin de vous, vous avez envie de quelque chose qui vous fasse plaisir, mais peut-être que vous êtes encore assez dépendant par rapport à une activité. J'entends que peut-être votre travail, vous seriez peut-être prisonnier de votre travail, que ça vous bloquerait un petit peu, ça vous donnerait des idées un peu négatives. C'est comme si vous étiez vraiment dans la négativité par rapport à ce travail. C'est quelque chose peut-être qui vous pèse et vous avez vraiment envie d'en changer, vous avez vraiment envie de partir. Donc vous traversez actuellement peut-être une période un petit peu de calme. Alors c'est calme mais dans le sens négatif, hein, un peu dans le sens stagnation. Vous voyez, vous n'arrivez pas à avancer. Peut-être sur un projet créatif aussi. Peut-être que vous avez mis en route un projet créatif. Vous avez envie
c'est quelque chose qui vous prend du temps, c'est quelque chose qui vous prend vraiment toute votre énergie, vous voyez. C'est presque comme une addiction, presque. C'est vous avez peut-être, alors c'est pas une addiction genre le café, le tabac et tout, mais c'est comme si vous aviez vraiment, vous avez mis en place un projet et que vous consacrez toute votre énergie à ce projet, mais que ça avance pas dans le sens où vous voulez. Et du coup, ça vous crée vraiment une espèce de négativité. Vous avez des idées qui sont un peu sombres. Moi, ce que j'entends, c'est que ce projet est en pleine évolution, d'accord? Il prend son temps. Vous voyez, un peu comme ces arbres qui grandissent, qui demandent vraiment du temps. Je ne sais pas si vous voyez bien la carte, hein, voilà. Donc, ça demande effectivement à vous-même, de vous ancrer, peut-être de vous ancrer dans ce projet, de vous ancrer dans cette situation, et puis de pouvoir évoluer par rapport à ces idées, d'accord? Par rapport à ces idées négatives. De faire évoluer ces idées et d'avancer, de faire avancer ce projet plutôt en vous occupant d'abord de vous. C'est ce que j'entends. C'est-à-dire de rétablir votre équilibre un peu émotionnel par rapport à ce projet, peut-être une espèce de stabilité que vous avez perdue, peut-être que vous y consacrez trop de temps, vous y pensez trop, ça vous prend trop la tête et du coup vous n'avancez pas. Et là, j'entends en tout cas qu'il y a une question effectivement de reprendre goût à soi-même, de reprendre goût à s'occuper de soi et de laisser un petit peu tomber ce projet-là, ou enfin en tout cas la problématique qui vous prend la tête un petit peu, pour pouvoir ensuite évoluer vers plutôt du positif. Il y a une évolution, hein, d'accord, les scorpions, il y a une évolution, il y a comme un départ, d'accord, il y a cette carte qui signifie que vous partez, que vous avancez en tout cas dans le projet que vous avez mis en place peut-être, ou en tout cas dans la problématique, vous avancez, d'accord, vous trouvez une solution, mais la solution elle passe d'abord par une période de réflexion, une période d'ancrage, une période de ressources, d'accord, vous essayez quand même de vous ressourcer. Voilà les scorpions. Allez, on continue avec les capricornes. Il y a du changement, les Capricornes. Après une période de stagnation, une grande période de stagnation, je dirais, j'entends vraiment grande période de stagnation, il y a un changement positif qui arrive dans votre vie, d'accord? Alors, je ne sais pas, adaptez-le, ça peut concerner votre vie professionnelle, votre vie sentimentale, personnelle, vous voyez, relationnelle, adaptez-le à votre situation, mais vraiment, il y a un changement positif qui arrive, d'accord? C'est comme si vous aviez sauté dans cette grande roue là et que ça y est, enfin ça tourne pour vous et dans le sens positif. Oui, vous récupérez de la force, de la puissance. Vous voyez, vous avez peut-être passé une période où vous étiez un petit peu mal dans votre vie, d'accord? Et là, j'ai l'impression que ben, vous arrivez à changer la donne et que c'est vous-même qui changez la donne parce que vous avez réussi à faire ce travail de récupérer votre force, votre puissance, vous voyez? Voilà, vous avez dit stop. C'est vous qui avez dit stop à cette stagnation. C'est vous qui avez dit, allez, j'arrête, c'est bon, j'en ai marre, maintenant je reprends ma vie en main. C'est comme si vous aviez décidé, vous, de changer les choses. D'accord? Donc vous êtes plus tourné vers les relations, vers l'amitié, prendre soin de vous, vous avez des idées créatives, voilà, vous êtes en pleine évolution, d'accord? C'est vraiment ce que je sentais chez vous. Vous avez réussi, alors voilà, je vous montre la dernière carte. Vous réussissez à trouver la clé, d'accord? Vous étiez jusqu'à présent peut-être prisonnier en fait d'une situation, peut-être prisonnier d'idées, ou dans une situation un peu compliquée, peut-être au niveau professionnel, personnel, enfin voilà, adaptez-le, mais j'ai l'impression que ça concerne vraiment votre vie globale et que vous aviez l'impression de stagner, d'être vraiment très isolé par rapport à ça. Et là, c'est comme si vous aviez dit stop, d'accord? Stop, j'arrête. Maintenant, ce que je fais, c'est que je prends soin de moi, je prends soin de ma santé, je m'occupe de moi, je fais des exercices, je vais faire du sport, je vais consulter un thérapeute si j'ai besoin. Vous voyez, il y a cette notion vraiment. Et du coup, vous allez effectivement arriver à changer, vous allez retrouver votre puissance, vous allez retrouver de la joie, du bonheur, les relations, vous allez vous ouvrir aux autres, vous allez retrouver cette sensation de légèreté un petit peu. Et puis surtout, vous allez retrouver votre créativité qui va peut-être vous permettre de faire de nouveaux projets, d'accord? En tout cas, avec cette carte, il y a vraiment une sensation d'évolution, d'accord? Il y a une sensation d'élévation, en tout cas, hein. Voilà, vous avez trouvé la clé, peut-être. Enfin, les Capricornes, ça avance, ça avance, ça avance.
Allez, on continue avec les lions. Alors, les lions. Les changements aussi pour les lions, hein. Changement plutôt dans le côté relationnel, d'accord? Peut-être que certains lions étaient... Alors, attention, certains lions étaient peut-être addicts, en fait, à une espèce de... Alors, je dirais peut-être une addiction... comment on dit? Euh, une dépendance affective. Voilà, cherchez, cherchez le terme. Peut-être que certains lions étaient en dépendance affective, d'accord? Peut-être ils ont, enfin en tout cas certains ont cette envie d'être tout le temps entourés, tout le temps à droite, à gauche, tout le temps être avec les amis, parler, sortir, faire des fêtes et tout, d'accord? Et j'ai l'impression que là vous êtes un petit peu en réflexion, en changement par rapport à ça. Euh, c'est comme si, alors ce changement effectivement, alors c'est un petit peu dans les deux sens, c'est-à-dire que certains lions, effectivement, peut-être sont dans cette énergie de vouloir tout le temps sortir, d'être entouré, de voir du monde, voilà, et que d'autres sont plutôt effectivement isolés et du coup se sentent un petit peu en marge, vous voyez, ont perdu un petit peu leur puissance, ont perdu un petit peu leur ouverture sur les autres et du coup ça les isole, d'accord? Ils ont vraiment besoin de retrouver, alors moi avec cette carte ça me fait vraiment penser que, et ces deux-là, ils ont vraiment besoin de retrouver quelque part la lumière, leur chemin parce qu'ils sont un peu perdus, d'accord? Et là ce changement il arrive. Alors ce changement peut arriver par des relations que vous avez, peut-être par des amis qui vont vous soutenir, ou peut-être par de nouvelles rencontres, j'entends aussi, c'est possible. Mais en tout cas, il y a un changement qui arrive qui va vous permettre d'avoir une certaine... d'acquérir une certaine richesse, d'accord, par rapport à ça. J'ai plutôt l'impression que c'est par rapport à votre état d'esprit, à votre personnalité, à vos émotions, d'accord? Alors, j'entends peut-être que pour certains lions, il y aurait peut-être quelques blocages. Euh, alors, quelques blocages pour l'organisation d'une fête, d'accord? Peut-être que vous avez mis en place, peut-être, je sais pas, une fête pour la Saint-Valentin, ou une fête, ou un mariage, ou quelque chose comme ça. Et il y a vraiment un retard, d'accord? C'est pas non plus dramatique, mais c'est comme s'il y avait vraiment, comme comme si vous vous sentiez un petit peu fatigué, fragile par rapport à cette organisation, d'accord? Peut-être que vous avez donné beaucoup de choses, notamment vous avez donné peut-être beaucoup de... euh, j'entends que c'est quelque chose qui vous coûte de l'argent, qui vous coûte de l'énergie, qui vous coûte vraiment quelque chose, hein. C'est un projet qui vous tient à cœur, hein. C'est certainement un mariage, enfin adaptez-le à votre situation, vous êtes peut-être dans l'organisation d'un mariage, et du coup vous ressentez quand même une grosse fatigue, peut-être un ralentissement en tout cas, d'accord? C'est comme si vous étiez un petit peu, ben, vous vous refermiez un petit peu parce que ça vous demande trop d'énergie et du coup ça vous êtes un petit peu fatigué, d'accord? Euh, Là, on vous dit, avec cette carte, il faut prendre un peu de recul, d'accord? Là, ça, c'est prendre du recul, prendre de la réflexion, prendre son temps. Posez-vous, pesez le pour et le contre sur l'organisation peut-être de cette cérémonie. C'est peut-être quelque chose qui vous, voilà, qui vous préoccupe actuellement. J'entends cérémonie, ça peut être une fête de famille, ça peut être voilà, un mariage, ça peut être voilà, juste la Saint-Valentin. Enfin voilà, en tout cas, c'est quelque chose qui vous demande beaucoup d'énergie, d'accord? Et qui vous fait vraiment vous sentir un petit peu isolé et du coup ça vous fait prendre un peu de retard, d'accord? Donc là, voilà, posez-vous, prenez le temps, voilà, prenez le temps de penser un petit peu à vous et puis d'éclaircir un petit peu la situation. Voilà les lions. Allez, on passe aux poissons. Il y a un peu trop de cartes. Je vais en reprendre et on va voir ce que ça donne.
Alors, il y a certains poissons qui vont peut-être ce week-end ou dans les jours qui viennent changer leur situation de couple, d'accord? Peut-être qu'ils arrêtent une situation. Alors, c'est possible que ce soit peut-être une rupture. Bon, j'ai pas la carte de la rupture, mais c'est peut-être... En tout cas, ils mettent fin à une situation de couple. Peut-être qu'il y a simplement un changement, peut-être qu'il y a un déménagement, c'est possible, j'entends déménagement, peut-être qu'il y a un couple qui va déménager, qui va changer de maison. En tout cas, c'est la fin de quelque chose au niveau d'un couple, d'accord? Donc, c'est pas forcément la fin d'un couple, mais il y a un changement. C'est plutôt un changement positif, d'accord? Donc, peut-être qu'effectivement, ça concerne une localisation, peut-être simplement euh, une nouvelle rencontre aussi, c'est possible. Une nouvelle rencontre qui pourrait effectivement démarrer ce week-end. En tout cas, il y a des sorties, il y a envie de s'amuser, il y a vraiment envie de prendre un petit peu de légèreté et puis de prendre un peu de recul, d'accord? Il y a une notion chez les poissons peut-être actuellement, enfin en tout cas euh, au niveau de certains poissons en tout cas, d'avoir envie de certains moments, de moments de bonheur, de moments de légèreté, de s'amuser, voilà, parce que vous avez besoin de redémarrer quelque chose de positif, d'accord? Et donc il y a un changement positif qui arrive pour vous. Il y a un changement positif parce que c'est vous-même qui avez décidé d'arrêter, peut-être de simplement de broyer du noir, hein, c'est fort possible, hein, voilà. Et du coup, vous avez vraiment envie de ça, vous avez envie d'aller vers le bonheur, vous avez envie de sortir de la solitude. Vous avez envie plutôt de faire parler votre créativité, sortir le côté un peu yin, hein, vous voyez, le côté un petit peu féminin, vous avez envie de partage, vous avez envie d'amour, d'émotion, vous voyez, c'est un peu ça que j'entends. Et du coup, ben voilà, ça vous permet effectivement peut-être de voir l'avenir un peu plus équilibré, d'appréhender ce changement un peu plus positivement, d'accord? Alors j'entends que... pour certains poissons, il y a une possibilité de signer un nouveau contrat, d'accord? Alors ce week-end ou dans les jours qui arrivent, hein, bien sûr. Euh, alors ça serait plutôt pour un travail qui serait, on va dire, personnel, d'accord? Pour travailler seul. Alors soit vous pouvez effectivement décider de monter votre auto-entreprise, ce week-end vous décidez, ou vous allez peut-être recevoir les papiers qu'il faut pour le faire. En tout cas, il y a une notion de signer un contrat pour un travail où vous allez travailler seul, d'accord? Donc adaptez-le à votre situation. Voilà. Il y a une notion quand même de retrouver l'équilibre, hein, chez les poissons. Il y a peut-être un équilibre qui avait été perdu. Et là, c'est comme si vous mettez en place des actions pour retrouver un petit peu la légèreté, pour redémarrer une nouvelle histoire. Et j'ai l'impression que pour certains, ça va passer par une nouvelle rencontre. D'accord? Peut-être que cette nouvelle rencontre va vous permettre de positiver, d'avoir plutôt le moral, de vous donner envie de vous amuser, de vous donner envie de sortir un petit peu de l'isolement. Et du coup, ça va vous permettre de voir la vie un peu plus sous un jour un peu plus rose, on va dire. Et du coup, ça va peut-être déclencher d'autres choses qui seront aussi positives pour vous. D'accord? Vous sortez un petit peu de cet état, pour certains en tout cas, cet état de stagnation, cet état où vous ne savez pas trop où vous alliez, vous aviez des projets mais vous ne les mettiez pas en place, vous voyez. Il y a un peu cette notion-là. En tout cas, là, vous arrêtez de dire, enfin, c'est pas procrastiner, mais c'est vraiment stop, voilà. Arrêtez, vous arrêtez la situation, vous en avez marre et vous redémarrez quelque chose de nouveau pour aller vers quelque chose de plus positif. D'accord? Voilà les poissons. Allez, on continue avec les taureaux. Alors, les taureaux.
Alors, les taureaux, moi, ce que j'entends, c'est que vous êtes actuellement dans une situation qui est un petit peu bloquée. Alors, c'est toujours pareil, adaptez-le. Ça peut être soit au niveau professionnel, au niveau sentimental, personnel. Voilà, adaptez-le à votre situation. Ça peut être une situation financière aussi, d'accord? C'est peut-être une situation financière qui vous prend un peu la tête et qui vous déstabilise. En tout cas, je ressens de la méfiance, je ressens un blocage par rapport à ça. Mais moi, ce que j'entends, c'est qu'il va y avoir l'opportunité, vous allez avoir peut-être la chance d'avoir, de débloquer cette situation, la chance d'évoluer, d'accord? Ça va demander du temps, ça va demander peut-être de passer par peut-être une aide extérieure, j'entends, voyez. Peut-être que quelqu'un va vous apporter une solution. Euh, il va falloir rester à l'écoute, en tout cas à l'écoute des signes que vous pouvez recevoir pour avancer, pour pouvoir évoluer, d'accord? Il y a une notion de prise de recul par rapport à cette problématique. C'est-à-dire que vous avez une problématique en ce moment qui serait peut-être de l'ordre financier, d'accord? C'est possible. Euh, ou après, bah, adaptez-le, hein, ça peut être aussi, je vous dis, professionnel, personnel. Mais cette situation qui est bloquée, j'ai l'impression qu'elle est en pleine évolution, qu'il va y avoir des solutions de trouver. Peut-être que quelqu'un va vous écouter, va comprendre votre problème et vous aider, hein, à résoudre le problème. En tout cas, il y a une sorte d'évolution qui passe par une prise de recul et une guérison de votre part. Donc la guérison, ça s'entend... euh, euh, ça s'entend par une certaine fragilité, d'accord? Vous pouvez actuellement ressentir une certaine fragilité, peut-être parce que cette situation qui est bloquée là actuellement est bloquée depuis un certain temps. Ça fait longtemps qu'elle est bloquée et du coup vous avez l'impression de stagner, hein, vraiment de ne pas avancer, d'accord? Euh, J'entends qu'il va falloir effectivement évoluer par rapport à ce blocage et que ça va passer par une prise de recul, de la distance, vous savez, un lâcher-prise, en tout cas, de cette situation, et peut-être par l'écoute. Euh, Peut-être que vous allez avoir peut-être l'opportunité d'être aidé par quelqu'un. Quelqu'un va vous entendre, va vous écouter, vous apporter peut-être des solutions. Peut-être aussi de votre part d'aller consulter quelqu'un pour avoir une aide. Alors, c'est pas forcément une aide psychologique, hein, ça peut être je ne sais pas si c'est un problème financier, bah, ça peut être votre banquier, hein, tout simplement, qui va vous écouter, d'accord, qui va vous apporter une solution financière. Voilà, hein, il y a un peu cette option-là de dire, il y a quelqu'un qui va vous écouter, qui va vous apporter peut-être une aide pour que vous puissiez évoluer, d'accord? Mais j'ai plutôt l'impression qu'effectivement, c'est du côté financier. Peut-être que certains taureaux ont peut-être un achat à faire, une demande de crédit, peut-être un petit souci financier parce ils ont une dette qui arrive et qui n'était pas prévue. Vous voyez, quelque chose comme ça. D'accord? En tout cas, c'est en pleine évolution et on vous dit de lâcher prise parce que il y a quelqu'un qui vous entend. Voilà, c'est ce que j'entends. Enfin, moi j'entends, mais il y a quelqu'un d'autre qui vous entend quand même. Allez, on continue avec les balances. Allez, les balances. Alors, les balances, il y a un renouveau, d'accord? Il y a un renouveau. J'entends qu'il y a une signature de contrat pour certains balances. Euh, Alors, il y a une signature de contrat pour certains balances au niveau créatif, d'accord? Donc, adaptez-le à votre situation. Ça peut être un métier dans la création, un métier artisanal. Ça peut être un métier aussi qui vous demande à vous une certaine créativité, ça peut être, vous voyez, par rapport à un art. Ça peut être travailler dans le cinéma, travailler dans le dessin, dans l'écriture. Enfin, voilà, adaptez-le à votre situation. Mais j'ai l'impression qu'il y a une signature de contrat qui arrive qui va d'un nouveau contrat, d'accord? Alors pour d'autres balances, vous mettez fin à une situation. Une situation peut-être, ça fait longtemps que vous êtes sur la recherche d'un objectif, peut-être, vous êtes en pleine évolution, il y a des changements qui arrivent, vous mettez en place des changements dans votre vie. Mais c'est comme si il y avait un certain ras-le-bol parce que ça n'avance pas, d'accord? Il y a vraiment cette notion de dire stop, voilà, j'en ai marre. Euh,
il y a comme une cassure par rapport à cette évolution, d'accord? C'est quelque chose qui n'avance peut-être pas assez vite, pour vous en tout cas. Et du coup, ça vous rend fragile, ça vous rend un peu, ça vous déstabilise, d'accord? Et vous vous posez beaucoup de questions. Vous avez peut-être, alors c'est peut-être des personnes qui recherchent, qui sont dans le domaine euh, plutôt, comment on dit? Alors relationnel, mais relationnel euh, professionnel, vous voyez. Voilà, ils ont des relations avec le public, ils ont peut-être un métier qui concerne ce genre de relations, ils sont dans l'événementiel, voilà, c'est ce que je cherchais. Peut-être ce sont des personnes qui sont dans l'événementiel, à la recherche peut-être de partenaires, de soutien, voilà. Moi, j'ai l'impression que ce soutien arrive. Et ça va mettre donc fin à une certaine situation d'attente, d'accord? Parce que jusqu'à présent, vous étiez dans cette attente, vous étiez dans cette solitude, vous attendiez peut-être effectivement un partenariat, ou peut-être que vous attendiez en tout cas des nouvelles qui allaient vous faire évoluer et changer. Et là, j'ai l'impression que effectivement, vous allez trouver de l'aide, d'accord? Trouver peut-être un partenariat, ou en tout cas faire ce qu'il faut pour pouvoir signer un partenariat avec quelqu'un, d'accord? Et plutôt dans le domaine de la créativité. Alors la créativité plutôt relationnelle, d'accord? Donc c'est pour ça que je pensais à l'événementiel, peut-être. Voilà. En tout cas, en ce moment, il y a une notion de... euh, vous sentez en tout cas fragile par rapport à ça. Vous avez envie que les choses avancent, elles n'avancent pas à votre rythme. Ça arrive, voilà. Je pense que ça arrive. Je pense qu'il y a une signature qui arrive dans pas longtemps. Mais en attendant, ça vous rend fragile, ça vous rend vraiment peut-être un peu stressé, un peu angoissé. Vous avez l'impression de ne pas avancer, quoi, d'être toujours à regarder en arrière ce qui se passe et ce qui avance pas, plutôt que de regarder devant ce qui arrive. Voilà. C'est pas mal ça. Vous êtes plutôt à regarder en arrière ce qui s'est passé et ce qui n'arrive pas, plutôt que de regarder en avant, voir ce qui arrive. Voilà, d'accord? Voilà les balances. Allez, on continue avec les versos. Alors, les versos. Les versos, j'ai l'impression qu'on a besoin de repos, d'accord? C'est ce que j'entends. C'est ce que j'ai entendu tout de suite. On a besoin de repos parce que peut-être qu'on est en pleine évolution, on est en plein changement. Il y a des choses qui bougent, il y a des choses qui s'éclaircissent, mais on a besoin de repos pour bien y réfléchir, d'accord? On a peut-être mis en place un projet, on est en train de faire quelque chose pour changer un peu sa vie, peut-être qu'on veut changer de travail, j'entends. Voilà, il y a cette notion de dire on met en place des actions, on a des projets en cours, on est en pleine évolution, mais on n'y voit pas très très clair, d'accord? On n'y voit pas très clair, et du coup, ce qu'il faudrait, c'est se reposer. Alors profitez de ce week-end peut-être, hein, effectivement, tout simplement pour vous reposer, vous ressourcer un petit peu. Mais j'ai l'impression qu'effectivement, certains versos ont du mal, en tout cas, à y voir clair, d'accord? Alors, euh, oui, j'entends que certains versos, effectivement, sont vraiment préoccupés par ça, d'accord? Euh, il va falloir qu'ils restent à l'écoute, il va falloir qu'ils écoutent peut-être les conseils des autres, j'entends. J'entends que peut-être certains versos n'écoutent absolument rien du tout, hein, ne se reposent pas, ne sont que dans l'action, d'accord? Et peut-être qu'effectivement, il y aurait un besoin. Alors, ces versos peut-être ont besoin d'agir, ont besoin d'être toujours dans l'action, mais là, il y a un besoin d'éclaircir une certaine situation, d'accord? Vous êtes en pleine évolution, sur l'évolution d'un projet, peut-être un changement de travail, j'entends, peut-être un nouvel objectif fixé dans votre vie. Et du coup, ça, c'est quelque chose qui vous, voilà, qui vous prend la tête, qui vous occupe tout l'esprit. Et j'entends que, effectivement, bah, vous passez peut-être à côté de certaines choses. Vous avez besoin d'éclaircissement sur la situation et que ça passe peut-être par du repos, par écouter les autres, profiter des petits moments de bonheur, mais c'est quelque chose que vous vous refusez à faire. J'entends ça, d'accord les Verseaux? Donc après, le choix est vôtre, d'accord? Soit effectivement vous arrêtez,
vous arrêtez d'être, comment on dit, addict à l'action. Hein, c'est possible. Vous prenez sur vous, vous vous reposez, vous allez plutôt vers des festivités, vous allez plutôt vers quelque chose de plus reposant pour vous, de plus léger, d'accord? C'est le choix est le vôtre à ce niveau-là, d'accord? Euh, J'entends aussi que pour d'autres versos, vous êtes en plein préparatif. Il y a une notion peut-être de préparer, alors peut-être simplement préparer la Saint-Valentin. Peut-être que certains sont dans, dans cette énergie-là de préparer avec ces deux cartes, ça me fait vraiment penser à ça. Voilà, on essaye de préparer la fête dans une semaine, on pense à ça, on est dans ce projet-là, voilà. Donc j'entends ça aussi. Voilà les Verseaux. Alors, on va tirer deux cartes pour les Verseaux qui sont nés donc le 8 et le 9 février. On va d'abord tirer une carte pour le 8 février. Voilà. Et pour les Verseaux qui sont nés le 9. Allez. Alors, pour les Verseaux qui sont nés donc le 8, on vous dit d'occuper votre territoire. Vous n'êtes pas encore sûr d'avoir droit à un territoire personnel délimité et vous est donc difficile d'en définir l'étendue et de l'occuper pleinement. Vous laissez ainsi les autres prendre possession de votre maison, de votre bureau, de votre chez vous. Voilà, peut-être que effectivement il y a besoin de remettre des limites. Certains Verseaux sont ont peut-être besoin de remettre leurs propres limites, tout simplement, parce qu'ils ne les trouvent plus, parce que les autres les occupent de trop. Du coup, ils se laissent envahir et il y a vraiment un besoin de bien occuper son territoire, de bien s'affirmer, de bien montrer sa personnalité pour ensuite rétablir un équilibre. D'accord? Alors, ça peut être aussi bien professionnel que personnel que sentimental. Voilà, il y a des limites à remettre en tout cas. Et pour les Verseaux qui sont donc nés le 9 février, on nous parle de peur. On vous dit, n'ayez pas peur d'aimer. Votre cœur contient tout l'amour du monde et il peut prendre de l'expansion de façon illimitée. Voilà, le message est clair, il n'y a pas besoin d'épiloguer. N'ayez pas peur d'aimer. Voilà les Verseaux. Allez, on continue avec les Cancers. Alors, les Cancers. Les Cancers, on est méfiant par rapport à une situation de couple. Il y a peut-être une méfiance dans votre couple, il y a peut-être simplement une rencontre que vous avez faite, vous êtes méfiant par rapport à ça. Il y a un besoin, en tout cas, de prendre du recul par rapport à cette situation. Il y a peut-être besoin de réfléchir, besoin de se regarder, de savoir dans quelle direction on veut aller. D'accord? J'ai l'impression que il y a toujours cette espèce d'hésitation, les cancers, à savoir ce que vous devez faire. Je ne sais pas, je ressens ça depuis plusieurs jours. Peut-être que vous êtes dans une problématique actuellement et que vous hésitez sur plusieurs situations, je ne sais pas. J'ai l'impression que c'est quand même relationnel, peut-être par rapport à un couple, mais c'est comme si, en fait, de temps en temps, vous avez envie de partir et vous avez envie de redémarrer quelque chose. Et moi, j'ai plutôt l'impression que c'est au niveau sentimental, d'accord? C'est vraiment au niveau relationnel et sentimental. De temps en temps, vous avez peut-être un sentiment de solitude, un sentiment d'avoir envie de rencontres et vous avez envie d'y aller, d'accord? Vous avez envie d'avoir un renouveau de la situation, peut-être une nouvelle rencontre, un nouveau couple, vous voyez? Et il y a des fois, vous n'avez pas envie, quoi. Il y a des fois, vous hésitez, vous aimez bien, vous avez une situation quand même qui est assez stable, assez posée, assez... peut-être vous savez où vous allez quand même, vous êtes bien établi dans votre vie, et puis peut-être qu'il y a une relation qui perturbe un petit peu ça,
qui perturbe une rencontre, peut-être qui perturbe un petit peu cette stabilité. Et puis bah, du coup, vous vous refermez un peu sur vous-même, vous êtes méfiant, vous avez peut-être l'impression qu'on vous envahit, voilà, vous avez l'impression qu'on va vous envahir, et du coup il y a une espèce voilà, alors c'est pas de l'égoïsme, comme une sorte de protection, vous vous refermez pour ne penser qu'à vous et à ce que vous avez, quoi, à votre vie, et du coup ça vous empêche peut-être, ça vous isole un peu, d'accord? Donc effectivement vous êtes dans une période de repos, vous êtes dans une période de solitude, c'est quelque chose qui est voulu, mais il y a quand même, je ressens une hésitation entre ces deux situations, d'accord? Il y a comme s'il y avait un choix à faire, d'accord? Il y a en tout cas une, un lâcher-prise à faire, hein, d'accord? À prendre du recul par rapport à la situation pour y réfléchir. Voilà les cancers. Allez, on passe au signe de la Vierge. Alors, il y a certains vierges qui sont actuellement, soit c'est fait, soit c'est en cours, en espèce de rupture, d'accord? Ils cessent une situation, ils arrêtent une situation, ils sont en période de rupture, en période de cassure peut-être. Alors ça peut être, adaptez-le, hein, professionnel, relationnel. J'ai l'impression que vous êtes un petit peu isolé sur le truc, que vous avez peut-être un objectif, vous avez peut-être des projets, vous savez vers où vous allez, mais il y a comme une lenteur dans ces projets, il y a comme un blocage, d'accord? Alors ça peut être un blocage financier, d'accord? C'est quelque chose qui peut retarder en tout cas votre projet, hein, si c'est un projet professionnel à mettre en place. Euh, euh, Peut-être qu'effectivement ça prend du retard, peut-être que vous êtes trop branché ou trop axé sur la façon dont ça se fait, c'est trop lent pour vous, vous voyez, ça n'avance pas assez vite, il y a une espèce d'impatience derrière, hein. Du coup, ça bloque un petit peu, ça vous bloque un peu, d'accord? Il y a peut-être certains vierges qui sont actuellement peut-être dans une sorte de désillusion. Alors cette désillusion, ça peut être par rapport à la lenteur d'un événement, hein, la lenteur d'une progression, peut-être une progression financière. Certains ont démarré une entreprise, peut-être, j'entends, et que du coup, ça met du temps à progresser, ça met du temps à avancer. Peut-être que certains ont un projet et du coup, ben, ils sont en pleine réflexion et puis, ben, voilà, ça a du mal, l'argent a du mal à rentrer, peut-être, parce que c'est un projet de travail, un projet professionnel, d'accord? Mais il y a comme un retard, il y a comme une espèce de... alors, c'est pas une régression, mais c'est plutôt, on regarde en arrière, on n'avance pas dans la bonne direction, j'ai l'impression. Donc, on se crée ses propres blocages. On est un petit peu... dans le désenchantement, vous voyez ce que je veux dire? On est un peu... oui, on est un peu désillusionné par rapport à ce qu'on avait envie, par rapport aux objectifs qu'on s'était fixés. Peut-être qu'on s'était fixé un objectif financier aussi et puis qu'on n'arrive pas à l'atteindre, d'accord? En tout cas, il y a un changement qui arrive, mais il y a un changement dans la positivité. C'est ça qui est intéressant, c'est que effectivement, vous progressez. Alors, vous êtes peut-être impatient, vous avez peut-être vous êtes vraiment dans la désillusion, j'entends ça, hein, j'entends que vous êtes peut-être déçu, hein, déçu de l'avancement parce que ça n'avance pas assez vite, ça vous bloque, vous avez l'impression effectivement de stagner, mais il y a vraiment une évolution positive, il y a vraiment un changement qui arrive qui va être positif. Je pense que c'est juste une question de patience, les vierges, hein. Là, ce qu'on vous demande de faire, en fait, c'est ce que j'entends, c'est vraiment d'écouter votre intuition, de vous écouter, de prendre soin de vous, de profiter des moindres moments de bonheur. Ça prend du temps, d'accord? Ça prend du temps pour l'évolution. C'est quelque chose alors évidemment, ça vous fragilise, c'est quelque chose qui demande à guérir. C'est comme si en fait cette désillusion, cette déception-là, ce blocage demandait à guérir, d'accord? Et que vous deviez vous occuper de vous et de guérir de ça déjà, de guérir de cette impatience ou de cette désillusion. Peut-être d'apprendre la patience tout simplement.
parce que de toute façon, vous allez vers un changement qui est plutôt positif, d'accord? Mais ça prend du temps, ça prend du temps. C'est quelque chose qui arrive, c'est quelque chose qui arrive dans la positivité, mais ça prend du temps. Donc écoutez-vous, faites des choses peut-être un peu plus spirituelles que matérielles. Vous voyez ce que je veux dire? Essayez de faire de la méditation, essayez de vous ressourcer, essayez de faire des choses qui vous plaisent. Voilà, voilà, il y a cette notion-là, d'accord? Pour essayer d'enlever toute cette impatience sur un projet que vous faites ou sur une attente que vous avez et qui n'arrive pas, d'accord? Ça arrive, mais ça demande du temps, tout simplement, d'accord? Donc il faut vraiment, vous voyez, il y a la carte du bonheur après, d'accord? Mais il y a la carte du bonheur, mais il y a la carte du lâcher-prise aussi. D'accord? Donc lâchez prise sur la situation pour essayer d'enlever les blocages. Vous allez trouver la solution, mais enfin vous allez trouver la solution. Ou en tout cas ça évolue vers une solution positive, mais ça demande un peu plus de temps. D'accord? Voilà les vierges. Allez, on passe au dernier signe des sagittaires. Oh là là. Qu'est-ce qui se passe, Sagittaire? Je prends tout? Allez, je prends tout. On va voir ce que ça donne. Alors, les Sagittaires. Les Sagittaires. Moi, j'ai l'impression qu'il y a un besoin de s'ouvrir sur les autres, les Sagittaires, hein. Il y a vraiment ce besoin-là, il y a ce besoin relationnel. Il y a certains Sagittaires qui ont peut-être, qui sont peut-être dans une relation, qui ont décidé en tout cas de s'ouvrir sur les autres, d'aller à la rencontre des autres, d'aller plutôt vers le plaisir, vers l'amitié, vers la rencontre amoureuse. Vous voyez, il y a vraiment cette notion de s'ouvrir sur les autres. Peut-être que vous avez traversé une période un petit peu de stagnation aussi, les Sagittaires, hein, que vous étiez un petit peu isolés dans votre vie, ou peut-être que vous aviez l'impression vraiment de ne pas avancer non plus, hein, d'accord, d'être sur le bord de l'autoroute là et puis d'attendre vainement qu'on vous emmène et ça marchait pas. Voilà, mais il y a une notion effectivement de fragilité, de solitude, mais il y a une nouveauté là. Et pour les Sagittaires, j'ai l'impression que voilà, vous avez décidé de partir quoi. D'accord? Ah ben voilà, c'est bon. Vous avez décidé de dire stop à la situation. Les Sagittaires, c'est bon, vous en avez marre. Vous en avez marre de stagner, vous en avez marre d'être tout seul, vous en avez marre d'être dans l'attente, dans le doute. Voilà, j'ai vraiment cette sensation-là, pardon, c'est difficile à dire ça. Euh, et donc, vous avez décidé de dire stop. Stop, j'arrête maintenant. Ça va prendre le temps qu'il faut, mais je vais m'ouvrir sur les autres. Je vais plutôt aller vers les autres. Je vais aller vers des moments de bonheur. Je vais partir. Je vais partir de la situation. Vous voyez, avec cette carte, ça me fait vraiment penser à ça. Vous prenez le bateau. Alors, c'est pas la voiture sur l'autoroute, mais vous prenez le bateau, vous partez, quoi. Il y en a marre de cette situation. Vous savez où vous voulez aller. Mais jusqu'à présent, vous étiez plutôt dans l'attente, d'accord? Vous étiez plutôt dans l'attente que la situation arrive à vous et que vous n'ayez qu'à... Comme si vous fallait claquer des doigts et que ça allait arriver, quoi. Mais là, c'est bon, vous avez décidé de prendre ça en charge parce que vous voyez bien que ce qui vous va, en fait, c'est d'abord de prendre soin de vous, de penser à ce que vous aimez, à ce que vous voulez, à vos moments de bonheur pour pouvoir avancer, d'accord? Mais vraiment cette sensation-là. Bon, ça prend du temps, d'accord? Ça prend du temps, mais vous êtes sur la route. Alors peut-être que certains vont effectivement être sur la route aussi d'une nouvelle rencontre. Ça va peut-être déboucher sur un couple, ça va peut-être déboucher sur une rencontre, d'accord? Période de repos, ben voilà, vous avez la bonne entente effectivement avec le couple, vous avez l'union, voilà. Vous êtes vraiment sur ce chemin-là, les Sagittaires, d'accord? Vous êtes sur ce chemin d'aller vers les autres, de vous ouvrir aux autres, de faire des choix aussi, j'entends. En tout cas, vous arrêtez de stagner, d'accord? Vous arrêtez d'attendre, voilà, vous passez à l'action, d'accord? Voilà, que ce soit dans le domaine sentimental ou professionnel. Voilà, et ben c'est terminé pour les signes de ce week-end, les énergies pour ce week-end. On va tirer juste une dernière carte pour un petit message pour nous accompagner tout au long de ce week-end. On va voir s'il y a un message particulier, soit un petit conseil de vie ou un petit message simplement qui résumera un petit peu la situation pour pas mal de personnes. Vous prenez toujours ce qui résonne en vous, bien sûr. Alors, eh bien, on y est.
faites travailler votre côté féminin. Alors c'est joli, hein, c'est une jolie rose, hein, c'est bientôt à Saint-Valentin. J'espère que toutes les femmes, et tous les hommes d'ailleurs, pourraient recevoir ce genre de messages et ce genre de fleurs en tout cas. On vous dit d'exprimer votre côté yin. On l'a vu sur pas mal enfin sur quelques signes qu'il faut effectivement exprimer sa créativité, son côté féminin, son côté yin, d'écouter son intuition. Ça, on le voit souvent. Effectivement, c'est vraiment la chose qui va vous permettre d'écouter votre intuition. C'est la chose qui va vous permettre d'avancer et d'aller dans la bonne direction. Votre intuition, elle sait ce qu'il faut faire parce qu'elle vous connaît. Et d'arrêter d'écouter votre mental qui vous dit le contraire, d'accord, qui vous dit que c'est pas possible. Votre mental va vous dire c'est pas possible, t'es pas capable, tu sais pas faire, c'est trop difficile, vous voyez. Tandis que votre intuition, elle vous dit non mais il faut y aller, c'est là, il faut que tu ailles, il faut que tu fasses ça, faut faire ça, d'accord. Voilà, donc faites travailler ça, faites travailler votre intuition, exprimez votre côté créatif ce week-end, exprimez votre côté yin. Les émotions vont peut-être jouer un rôle important. Soyez dans dans le don de vous. Peut-être qu'effectivement, en étant dans le don, dans le partage, peut-être que certains vont venir spontanément vers vous pour chercher un conseil, peut-être pour partager des secrets. En tout cas, il y aura une notion de partage, une notion d'échange, d'harmonie ce week-end si vous faites travailler votre côté féminin. D'accord? Voilà. Voilà. Eh bien, écoutez, c'est tout pour ce week-end. Merci de m'avoir écouté. N'hésitez pas à liker, mettre un commentaire et à cliquer sur la cloche si vous n'êtes pas abonné pour suivre mes futures vidéos. Voilà, en tout cas, merci comme d'habitude. Merci d'être là. Et je vous souhaite de passer un bon week-end, tout dans le côté yin, côté créatif, côté repos, côté intuition. Et moi, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles énergies. Voilà, passez un bon week-end. Au revoir.